Voilà. Ok, et bienvenue du coup également aux personnes qui nous regardent en replay. Donc je suis ravie de vous accueillir ce soir. On va mettre une fréquence d'atelier gratuit un petit peu plus présente pendant les vacances du coup. Donc on va se retrouver plusieurs mercredis, toujours de 18h à 19h sur différents thèmes. Aujourd'hui on va parler du lâcher prise. Pourquoi c'est important de lâcher prise pendant les vacances pour avoir une rentrée qui est sereine. Et on se retrouvera la semaine prochaine aussi, si vous êtes disponible, si vous êtes là pour un autre atelier gratuit, cette fois-ci sur la confiance en soi. Pourquoi c'est important de travailler la confiance en soi pendant les vacances, pour justement être une queen à la rentrée. Toujours présente Christine, ça c'est génial. Ok, je vais donc vous partager mon écran. Hop là, ouais, tu m'avais dit que tu n'avais pas de vacances. Tac. Tac et tac. Hop, alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi si vous voyez bien ce qui se passe sur mon écran. Alors, je prends vos petits commentaires pour les voir. Oui, oui, nickel, génial, ok. Et je vais aussi mettre les participants si jamais il y a quelqu'un qui arrive entre deux. Génial, ok. Tac et tac. Donc aujourd'hui, on va venir travailler sur profiter de ses vacances pour lâcher prise et avoir une rentrée en toute sérénité. Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par le mot lâcher prise. Donc là justement, c'est le moment de mettre dans les commentaires, de venir participer dans les commentaires et de me dire qu'est-ce que vous entendez par lâcher prise. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par là, par ce mot? Alors je vais juste mettre une autre manière mon écran, je vous laisse répondre à la question. Je vais faire comme ça plutôt, ça sera beaucoup mieux, vous verrez bien tout comme ça, voilà. Alors, laisser tomber, ne pas s'accrocher sur une idée, ça bloque au contraire encore plus. Ouais, génial. Ok, pour les autres, dites-moi ce que c'est pour vous le lâcher prise. Parce que le lâcher prise, c'est un grand mot qu'on entend beaucoup en développement personnel. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai énormément entendu. Il faut savoir que pour les personnes qui, du coup, me connaissent pas, quand j'ai commencé le développement spirituel et personnel, c'est parce que j'étais dans une relation qui était très, très toxique. Et du coup, j'ai voulu commencer à travailler sur moi pour être une personne meilleure pour l'autre. Ce qui n'était pas du tout juste, hein, parce que du coup je le faisais pas pour moi, je le faisais pour l'autre. Et on m'a dit, je ne sais pas combien de fois, Christelle, il faut que tu lâches prise. Et moi, ça me paraissait être une notion, mais totalement abstraite déjà. Et moi, j'avais l'impression de lâcher prise, tu vois. J'étais vraiment en mode, oui, bon, c'est bon, j'y pense plus, je lâche prise, je passe à autre chose. Mais en fait, c'était ce que je me disais pour faire plaisir, mais dans mon petit fort intérieur, c'était pas vrai. Sauf que tu peux pas duper l'univers. Non, non, non. Et c'est super dur, en effet, de lâcher prise. Je rejoins carrément Christine. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on vient travailler tout le long de sa vie. Mais avant, en plus, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment ça marche le lâcher prise. Parce que moi, c'était vraiment une notion qui était très abstraite. C'est pour ça que je vous demande pour vous comment est-ce que ça résonne. Alors, lâcher prise pour moi, c'est chercher en moi tout ce qui me reste comme ressentiment, Gaël, de mauvaises choses pour m'en débarrasser et ne ressentir que de l'amour et de la joie. Ok, donc là, on est sur une notion en effet de lâcher prise pour une transformation d'émotion et de bien-être à l'intérieur. Carrément, hyper intéressant. Ok. Et du coup, autre partie du titre de cet atelier, pour vous, c'est quoi une rentrée sereine? Parce qu'on n'a pas tous la même chose que Google. On n'a pas tous la même chose derrière le mot sereine. Du coup, donc c'est quoi pour vous une rentrée sereine? Et surtout, comment est-ce que vous avez envie que ça se manifeste? Et pourquoi est-ce que vous avez envie d'avoir une rentrée sereine? Alors dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire rentrée sereine? Comment ça se manifeste chez vous? Et pourquoi?
Vivi, en gros, ne pas garder les choses qui ne sont pas pour soi en soi, ce qui nous appartiennent reste. Exactement. Ok, et Gaëlle dit coucou Christine, sans stress, sans pression, reposer, sans vacances, je n'ai pas ça, perso. Ouais, donc réussir à avoir cette notion un peu de je suis reposée, je me sens bien, sans forcément avoir pris de vacances, mais avoir quand même comment je vais dire, ce potentiel vacances qui arrive à te faire sentir en sérénité. Génial, ok, j'ai tout compris. Parfait. Du coup, définition du lâcher prise. Alors j'ai pris mes petites notes pour vraiment rien oublier au niveau de cette notion, qui est une notion, en effet, comme je te l'ai dit, qui est très importante, qui peut paraître un peu floue, mais concrètement, le lâcher prise, c'est accepter ce qui est. Lorsqu'on lâche prise, on a souvent tendance à penser que c'est une notion. Moi, j'avais beaucoup ça. J'avais l'impression que si je lâchais prise, c'était comme si que j'abandonnais, comme si que je me résignais à quelque chose, comme si qu'en fait, il fallait que je fasse semblant que je m'en fichais. Et c'est vraiment ça, quand tu vois, quand je me suis dit, bah, vas-y, je lâche prise, je faisais style de m'en foutre. Mais en fait, c'était pas vrai. Et surtout qu'en plus, c'est pas ça du tout le lâcher prise. C'est ni se résigner, ni s'en foutre, ni abandonner. Le lâcher prise, c'est vraiment se dire qu'on va gagner en flexibilité, qu'on va gagner sur le fait d'être plus souple et de savoir rebondir. En fait, le lâcher prise, ça protège. Je vais aller un peu plus loin dans cette idée-là, en quoi le lâcher prise protège. Le lâcher prise, ça protège parce que ça te permet de ne pas être en résistance et de ne pas finalement être tellement rigide par rapport à ce contrôle que tu finis par casser. Parce qu'on est d'accord que lorsque tu ne lâches pas prise, c'est parce que tu cherches à contrôler quelque chose. Souvent, on cherche à contrôler quelque chose, à avoir une emprise sur quelque chose, parce qu'on va avoir un besoin ou des peurs derrière cette chose qu'on cherche à contrôler. Et du coup, on va être rigidifié par ça. Ok ? Et on va penser que c'est le fait de contrôler qu'on est protégé. Mais c'est pas vrai. Je prends un exemple. Imagine quelque chose, en effet, qui est très compact, très rigide, tu vois, qui est vraiment un objet qui est vraiment très très compact, très rigide. Il va tomber plusieurs fois au sol. Au bout d'un moment, il va exploser à force d'avoir eu beaucoup d'à-coups, à force d'avoir tout le temps été en résistance et de se s'être mangé les murs. Quelque chose qui va être par contre beaucoup plus souple, par exemple une balle rebondissante, jamais elle se casse. Parce que elle sait rebondir, elle est souple et elle est flexible. Elle s'adapte. Elle s'adapte au fait d'être en l'air et de devoir rebondir sur le sol pour repartir. Ok ? Et c'est ça la notion du lâcher prise. Et c'est pour ça que le lâcher prise protège. Parce que lorsque tu es dans le contrôle, c'est comme si que tu tiens un câble en métal acéré qui est en train de te défoncer les mains, de te couper les doigts, et que tu résistes, que tu le tiens parce que non, tu as décidé que c'était comme ça, que tu contrôlerais, que c'est toi qui déciderais, sauf que tu vas perdre tes doigts, que si tu décides de lâcher, tout de suite, il y a beaucoup moins de souffrance qui s'opère, et du coup, ça vient te protéger. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au final, c'est une véritable force de savoir lâcher prise. C'est pas pour rien qu'on en entend parler à tire-larigot et que ça nous paraît d'être un truc de ouf. C'est parce qu'en effet, c'est vraiment une force. Parce que finalement, c'est vraiment quand tu arrives à lâcher prise que tu contrôles vraiment la situation. Pourquoi ? Parce que la seule chose que tu peux contrôler dans cette vie, c'est ta vie et ta flexibilité. Tu ne peux pas contrôler ce qui est à l'extérieur de toi. C'est impossible. Et pourtant, c'est toujours ce qu'on essaye de faire quand on n'arrive pas à lâcher prise. Ok ? C'est toujours ce qu'on essaye de faire, de se rattacher à vraiment un concept, à vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui en fait, on cherche à avoir une emprise sur cette chose qui est juste là pour cacher un besoin, une peur qu'on a derrière. Donc vraiment, le lâcher prise, c'est vraiment la seule chose que tu peux contrôler dans cette capacité de t'adapter. L'adaptation, après, il faut faire attention. Tu vois, je t'ai donné l'exemple de l'objet, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver partout. Par exemple, si tu prends un muscle qui va être en effet très rigide,
tu vois, qui va manquer de souplesse. Si tu viens trop le tordre dans tous les sens, tu peux te blesser. Si tu as de la souplesse, de la flexibilité, tu vas accompagner le mouvement. Mais en même temps, dans l'autre sens, c'est pas juste non plus avoir trop de souplesse et trop de flexibilité. Si tu es hyper laxe, comme moi, tu peux facilement te blesser aussi parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc la notion du lâcher prise, c'est réussir à être flexible, à accepter ce qui y est, à savoir rebondir, à être souple, mais en prenant toujours compte de tes valeurs, de ce que tu décides qui est bon pour toi ou pas, et de ton cadre, de te respecter, ok? On dit pas qu'il faut être flexible et qu'il faut chercher à être souple, quoi qu'il arrive. Non, il faut toujours que tu penses à te respecter par rapport à ça. Du coup, ce qui est super intéressant, c'est de vraiment voir cette flexibilité et cette capacité à rebondir comme étant une véritable force, ok? De te dire que même si c'est super dur, je décide de lâcher parce que c'est là que va être ma force. C'est là que je vais réussir à me détacher et finalement avoir un véritable contrôle sur la seule chose que je contrôle, qui m'appartient, qui est ma capacité à rebondir. C'est vraiment cette notion du coup de se dire qu'il faut devenir résilient. Et c'est dans la résilience quelque part qu'on réussit à avoir ce contrôle. Donc j'insiste bien sur cette notion que lorsqu'on s'agrippe au câble, lorsqu'on s'agrippe sur le contrôle de l'extérieur, c'est là que tu es malheureuse. Prends un petit temps là, devant ce live, pour réfléchir à toutes les fois justement où tu as cherché à contrôler, où tu n'as pas réussi à lâcher prise sur quelque chose, où tu n'avais pas de contrôle, tu vois, où ça ne t'appartenait pas. Typiquement, situation Covid. Il y a plein de choses où on est obligé de lâcher prise parce qu'on n'a pas le contrôle, on peut rien faire. Toutes les fois justement où tu as été en résistance par rapport à ça, où tu ne t'es pas, où tu t'es pas détaché, c'est une sorte de détachement au final. Qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit dans tes relations ou en règle générale dans le collectif? Comment est-ce que tu t'es senti? Quand tu contrôles, comment tu te sens? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez quand vous contrôlez les choses. Qu'est-ce que ça amène en vous comme sensation? Stressé pour Christine? Ouais, hyper intéressant. Gaëlle, Vivi, Oli, Mélissa, comment vous vous sentez quand vous contrôlez? Dites-moi. C'est vraiment comprendre en fait que, alors c'est loin d'être facile, hein, mais c'est vraiment en effet cette notion de se dire, ok, je change de point de vue mon regard sur les choses et je me dis plutôt que la vraie force, c'est la flexibilité et pas le fait de contrôler. Angoissée pour Oli, carrément. Donc en règle générale, je vais attendre les retours des autres, mais en règle générale, c'est vrai que le fait de contrôler, ça amène souvent des émotions qui sont pas très agréables, du coup. Hein. Est-ce que vous savez, autre question, est-ce que vous savez lâcher prise facilement? Dites-moi dans les commentaires. Alors Vivi, perso, j'ai appris que je ne peux contrôler que ma vie et pas les gens, exactement. Et ni les choses autour, tout à fait. Par contre, par moments, j'ai du mal à lâcher prise au niveau émotif, surtout lorsque l'on m'a fait mal. Ok, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que comme je disais, cette notion de contrôle, c'est pour protéger quelque chose derrière. Et du coup, toi, t'as du mal finalement, en effet, à lâcher quand on est venu te piquer et quand ça vient de piquer au niveau peut-être de tes peurs ou de tes besoins. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez, du coup, facilement à faire, de lâcher prise? Dites-moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît justement très abstrait? Il y a aussi toute une notion de temps hein, dans le lâcher-prise. Il y a cette notion à accepter aussi qu'on ne peut pas contrôler ni le passé ni le futur par rapport à ça. Christine, depuis que j'ai commencé avec toi sur le premier accompagnement, j'arrive de plus en plus à lâcher prise. Génial. D'ailleurs, c'est de plus en plus facile pour moi aujourd'hui. Trop bien, Christine. Génial. Ok. Alors, lâcher prise, ça va en effet être associé à notre capacité à observer le moment présent, à observer notre rapport au temps, mais aussi à observer notre système sympathique et parasympathique. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus.
J'accepte plus facilement que je ne contrôle rien. Trop bien, Christine. Ok. Notre système nerveux est composé de plusieurs automatismes, on va appeler ça comme ça. Notamment, on a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui a une réponse à un stress, qui va entraîner tout ce qui va être accélération cardiaque, respiration, augmentation de la tension artérielle, dilatation des pupilles, transpiration, diminution de l'activité digestive. C'est le système d'alerte dans lequel on est, dans lequel on se fait emmener lorsqu'on est submergé ou lorsqu'il y a un danger qui apparaît. Il faut savoir que dans notre société actuelle, on est principalement dans le système nerveux sympathique. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence de tout ce qui va être bien-être, notamment de breathwork, de sophrologie, de yoga, d'hypnose et tout ça. Ce sont des techniques qui nous permettent de calmer le système nerveux sympathique. Donc qui n'est pas sympathique, hein, vous l'aurez compris. En yoga, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille énormément. C'est de couper le système nerveux sympathique pour retourner dans le parasympathique. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une société où il y a énormément de stimuli. Que ce soit les notifications sur ton téléphone, que ce soit un moteur ou une voiture qui klaxonne, qui te fait sursauter en pleine rue, que ce soit des flèches de lumière qui vont aussi te stimuler au niveau des yeux, des odeurs, peu importe, il y a énormément de stimuli qui envoient comme message à ton cerveau que tu es en potentiel danger. Le problème de ça, c'est que déjà, ça te stresse, et qu'en plus, le cerveau, quand c'est comme ça, l'énergie de notre corps va être envoyée aux parties de nous qui va vraiment surtout nous servir pour fuir le danger. Ok? C'est-à-dire le cœur, parce que il faut bien vivre et pour aussi alimenter les muscles, et le cerveau. Mais c'est-à-dire que toutes les autres parties de ton corps, notamment tout ce qui va être relié plutôt à l'invisible, ne va pas être alimenté par l'énergie. Donc, lorsqu'on est dans un système nerveux sympathique, on est beaucoup moins à l'écoute aussi de nos intuitions, de nos ressentis, de tout ce qui va être clairaudience, clairvoyance, tout ça. Ok ? C'est pour ça que généralement, je sais pas si vous faites gaffe, mais on a tendance à avoir peut-être plus d'intuition, plus de ressenti ou à plus rêver également quand on est peut-être en vacances que quand on est en effet stimulé dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Parce que on va, quand on est en vacances, logiquement, quitter progressivement le système nerveux sympathique pour aller vers le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, lui, c'est le système nerveux qui est cool parce que, à son inverse, c'est celui qui a une réponse de relaxation. Enfin, relaxation, de détente. C'est vraiment là où le rythme cardiaque et la respiration vont être ralentis et pareil pour la tension artérielle qui va être diminuée. C'est en fait l'état où on devrait être tout le temps naturellement. Donc c'est vraiment ce moment où tu te sens en détente, où tu te sens juste bien et où tu profites du moment présent. Parce que c'est pareil, quand on est dans un système nerveux sympathique, on peut pas être dans le moment présent. On peut pas avoir une qualité de présence totale à ce qui est autour de nous et à apprécier ce qu'il y a autour de nous parce qu'on est tout le temps sur le qui-vive. Donc au final, le système nerveux sympathique, ça fait quoi? Ça t'empêche de lâcher prise parce que t'es trop stressé, t'es trop angoissé, t'es trop dans le contrôle. Ok? Ça t'empêche de connecter à tout ce qui va être subtil, ton intuition, les messages, la clairvoyance, la clairaudience, toutes ces choses-là. Et ça va t'empêcher aussi de venir connecter à tout simplement à ton énergie de bien-être naturel et à être dans le moment présent, à avoir une vraie qualité de présence, à kiffer ce qui se passe autour de toi. Tandis que le système nerveux parasympathique, c'est tout ce qu'il fait. Ok, il t'apprend à mieux t'écouter, il apprend vraiment à être en pleine présence dans ce qui se passe, donc à être dans le moment présent. Quand tu es dans le moment présent, tu arrives plus facilement à lâcher prise et tu es forcément beaucoup plus détendu et beaucoup plus serein. Est-ce que ça vous parle, le système sympathique et le système parasympathique? Et est-ce que vous pouvez me dire si à l'heure actuelle, dans votre quotidien, vous vous sentez plutôt dans le système sympathique ou dans le système parasympathique? Par moment, j'ai l'impression d'avoir lâché prise, mais c'est latent. Ça peut revenir comme un boomerang. Ouais. Ça, du coup, ça pourrait être hyper intéressant, Oli, que justement tu viennes essayer d'observer qu'est-ce qui fait l'effet boomerang,
il doit forcément avoir un élément déclencheur, tu vois, qui fait que le boomerang, il revient à ce moment-là dans ta tronche, savoir c'est quoi, du coup, qui fait ça. Du coup, est-ce que, en règle générale, par rapport à tous les stimuli que vous avez autour de vous, est-ce que vous vous sentez plus dans le système nerveux sympathique ou dans le système nerveux parasympathique? Est-ce que c'est facile pour vous de lâcher prise, d'être détendu, d'être à l'écoute de toutes les émotions et d'être surtout dans une qualité de présence qui fait que vous pouvez lâcher prise facilement? Sympathique sauf le soir quand je dors. Fouh! Tant mieux, Christine. Après le travail, ouais. Parce qu'il y en a qui peuvent aussi, même quand ils dorment, finalement avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur parce qu'ils sont, même quand ils dorment, dans le système nerveux sympathique. Hein. Ça, c'est carrément possible. Hein. Perso, je suis très relax depuis que je suis revenue de la maison de repos parce que j'avais une bronchite de folie. Je m'écoute énormément depuis quelques mois, donc vraiment dans le parasympathique. Trop cool. Bravo, Vivi. Et est-ce que vous arrivez, donc, d'après Christine, c'est plus en effet quand elle est en rapport avec le travail, mais est-ce que vous arrivez en effet à observer quand est-ce que vous êtes dans tel ou tel système nerveux? Quand est-ce que l'un est stimulé plus que l'autre? Ok, génial. Alors, est-ce que vous pensez que le lâcher-prise peut aider à être plus détendu? Bon là, j'ai un peu déjà répondu à la question. Oui, ça oui, j'arrive à faire la différence. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que le lâcher prise peut vous aider à être plus détendu? Oui pour Christine. Ok, génial. Alors, le lâcher prise, pourquoi est-ce que, à mon sens, je le relie au système parasympathique et à cette qualité de moment présent et de pleine présence? C'est parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous ne pouvez entre guillemets que lâcher prise. Parce que quand on est dans le moment présent, on se rend bien compte que le seul truc qu'on contrôle, c'est nous, maintenant, dans le moment présent, et qu'en fait on ne contrôle ni le passé ni le futur. Donc forcément, ça a du sens. C'est hyper important de cultiver cette pleine présence lorsqu'on cherche à lâcher prise et de comprendre que le passé et le futur n'existent pas. Le passé, il est passé, comme son nom l'indique. Le futur, il est en cours de création. Cependant, en physique quantique, on va parler qu'il n'y a pas de différence spatio-temporelle, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps. Ça, c'est en physique quantique. Et au final, je trouve que les deux se rejoignent, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on te dit que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore, on te ramène au présent. Et en fait, on te donne ton plein pouvoir en mode, tu es la personne que tu es maintenant, et du coup, tu peux créer maintenant le futur que tu veux. En physique quantique, si on détaille cette théorie comme quoi le passé, le présent et le futur sont sur le même plan, c'est exactement la même chose, parce que si c'est sur le même plan, ça veut dire que ce qui compte vraiment, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout se déroule en même temps, là, toi, tu as le pouvoir de regarder ton passé et de transformer ton passé, donc de le voir d'une autre manière, ce qui du coup influence ton toi de maintenant et qui du coup influencera ton toi du futur. En physique quantique, on part aussi du principe que le toi du futur existe déjà et que du coup, à tout moment, tu peux l'incarner et tu peux le rejoindre et être cette personne-là quand tu veux. Tu n'es pas obligé de dire demain, je serai ça. Parce que cette version de toi de demain existe déjà. Et donc, tu peux l'être là, maintenant. Je sais pas si c'est un petit peu trop perché là ce que je vous dis, mais c'est vraiment cette notion de comprendre que la pleine présence, le fait d'être ici, là et maintenant, c'est hyper important pour vraiment lâcher prise. C'est comprendre que le passé n'existe pas, qui est actuel et que donc on peut tout changer. Ce que tu penses qui est passé, parce que c'est en train de se passer maintenant, donc tu peux le changer, tu as un impact dessus. Et tu peux aussi incarner déjà la future toi. Que ça ne sert à rien de reporter à demain. Que tu peux vibrer déjà aujourd'hui celle que tu as envie d'être demain. Et comprendre aussi que ce passé ne va pas nous définir parce que comme il est en train de se jouer ici et maintenant, tu peux à tout moment en créer un autre et donc en définir un autre. Ok? Et là, ça vient vachement lâcher prise parce que tu te rends compte en fait qu'à la fois tu contrôles rien, mais qu'en même temps, en étant hyper flexible sur cette notion de passé, présent, futur, tu te retrouves à tout contrôler aussi.
Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi un peu. En gros, lorsque tu lâches prise, tu peux décider d'être qui tu veux, parce qu'au final, c'est le seul truc que tu contrôles, justement, cette flexibilité, cette souplesse et ta vie. Dites-moi si ça vous parle ou si je vous ai perdu dans mes explications de physique quantique. Dites-le moi en commentaire. Je crois que je vous ai... Ah, tout compris pour Vivi. Trop bien. C'est vrai, lundi soir, il m'est arrivé un truc qui m'a un peu énervé sur le moment. On est en suspense, j'attends la suite. Bon, en attendant que tu écrives la suite, Christine, je vais en profiter pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour ceux qui regardent du coup en replay. Donc moi je suis Christelle, je suis de Bordeaux et mon but est d'accompagner, bon principalement les femmes parce que c'est surtout les femmes qui viennent me voir, dans cette transformation justement des freins, des croyances qui t'empêchent d'être réellement qui tu es. Donc, pour te donner un exemple, les personnes qui viennent me voir ont plein de problématiques, on va dire, différentes. Ça peut être aussi bien une rupture amoureuse, un problème familial, un viol, ça peut être des gros traumas. Et on va venir du coup sur plusieurs semaines travailler en profondeur, transformer ce qui s'est passé pour que tu deviennes justement la reine de ta vie et que tu sois plus en souffrance, que tu sois plus en train de subir les choses. Donc pour ça j'utilise plein d'outils différents, j'ai plus de 15 outils à mon actif, ce qui me permet de ne pas suivre un protocole et qui me permet vraiment de m'adapter à toi. Tout le travail qu'on fera ensemble c'est toujours unique. Ok, je fais jamais la même chose avec quelqu'un d'autre parce que tu es unique, parce que tu as ta sensibilité, parce que tu as ton vécu et parce que tu as ta problématique. Donc tout ce qu'on fait ensemble, c'est individuel, c'est adapté à toi et ça permet d'avoir des résultats vraiment de folie. Surtout que le but qu'on travaille ensemble, c'est d'aller chercher la cause de pourquoi tu t'es retrouvé face à ce trauma, qu'est-ce que tu dois comprendre et quelle est la graine. Comme je dis toujours, il faut toujours imaginer que tu es une rose, et imaginons que tu as vécu un gros trauma et que tu penses que c'est ton corps mental, par exemple, qui est touché, parce que tu ressasses tout le temps des pensées. Si tu vas avoir en effet, par exemple, un psy ou quelque chose comme ça qui travaille sur le corps mental, en effet, ça travaillera là-dessus. Mais si tu regardes la rose et que tu ouvres toutes les pétales de la rose, tu vas te rendre compte, en fait, que tu as aussi ton corps physique qui est touché, ton corps énergétique, ton corps émotionnel, ton corps conscient, ton corps inconscient. Et c'est pour ça que moi, avec tous mes outils, on va venir travailler sur tous tes corps pour vraiment avoir la globalité du problème et pour vraiment pouvoir tout transformer. Et on va aussi vraiment travailler avec tous ces outils pour vraiment voir ce qui marche sur toi parce que, par exemple, les voyages chamaniques ne marchent pas sur tout le monde. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une transformation qui va fonctionner et surtout d'aller chercher la graine pour que tu ne reviennes pas me voir une semaine après en me disant Christelle, ça va pas mieux, d'accord? Mon but, c'est vraiment de te rendre autonome. Donc ça, c'est ce que je fais et c'est ce qui me fait vibrer. Et ma manière de le faire, c'est soit en accompagnement individuel avec élévation, soit en accompagnement collectif avec immersion. Je te parlerai un petit peu plus d'immersion juste après. Christine, je me suis dit, c'est bon, laisse tomber, on ne peut pas changer les gens qui n'ont pas d'éducation. J'ai préféré partir sur le moment pour ne pas être énervée et mon début d'agacement s'est calmé tout seul en quelques minutes alors que ça aurait pu durer des heures comme avant. Voilà, donc là tu as carrément lâché prise. Génial. Alors, pourquoi le lâcher prise peut t'aider à vivre une rentrée sereine? Ça, c'est une bonne question. Alors, vous vous doutez bien que lâcher prise, ça n'aide pas juste à vivre une rentrée sereine, ça aide à plein de choses, mais là, on est vraiment focus sur cette notion de préparer sa rentrée et de mettre à profit les vacances pour apprendre à lâcher prise. Donc, le lâcher prise, ça permet de se détacher de ton quotidien, de ton rythme habituel et du stress. Donc, le lâcher prise, ça va permettre, si tu fais le lien avec ce que je t'ai dit avant, de lâcher le système sympathique pour arriver dans ton système nerveux qui est censé être le système naturel du parasympathique. Ça va aussi te permettre de lâcher et de t'autoriser à vraiment être en état de repos, de détente et de relâchement. Parce que ça, on pourra en parler individuellement pour chacune d'entre vous, mais ce qui se passe aussi souvent, c'est que la plupart des personnes culpabilisent d'être dans un état justement
de repos, de détente et de relâchement. Parce que dans notre société, on est toujours en train de courir, après il faut faire au plus vite, il faut faire de plus en plus de choses, toujours cette notion de faire et de rentabilité. Donc quand on se met dans le système justement parasympathique, ça peut être un petit peu déboussolant. Parce qu'on se dit, wow, je vais m'ennuyer ou je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe, je fais plus rien. Tout que comme quand on lâche prise, on se sent hyper vulnérable quand on n'a pas l'habitude de le faire. Parce qu'on contrôle plus. Et encore une fois, le lâcher prise, il vient protéger une peur ou un besoin que tu as enfoui à l'intérieur de toi et du coup, tu te sens totalement mise à nu. Et donc du coup, avant de savoir lâcher prise, il faut s'autoriser à le faire et oser le faire. Ensuite, le lâcher prise, ça va permettre de profiter de tes vacances, forcément, parce qu'à partir de ce moment-là, tu seras, comme je te l'ai dit, dans une qualité de présence, et tu pourras du coup mieux te reposer, vraiment profiter des souvenirs du moment présent, de tout ce qui va être partage avec les gens autour de toi, et de vraiment créer une vraie connexion, que ce soit avec le lieu ou avec les autres interactions sociales que tu auras. Mais aussi, lâcher prise, ça permet de lâcher toutes les peurs, tous les besoins qui se trouvent derrière ton besoin de contrôler. Ça permet de te connaître, de te connecter à ton vrai toi, parce que tu vas plus te cacher derrière un masque de contrôlant, mais tu vas vraiment apprendre à savoir ce qu'il y a derrière et du coup à sécuriser ce besoin-là. Sécuriser ce qui te fait peur et sécuriser ton besoin. Tu vas oser accepter et transformer toutes tes émotions qui te parcourent, parce qu'une émotion, encore une fois, elle ne nous identifie pas. Une émotion, elle montre si c'est ok ou pas pour toi. Donc c'est vraiment aussi apprendre à lâcher prise sur ces émotions. Comme on disait tout à l'heure avec Vivi, c'est aussi autre chose, mais c'est aussi quelque chose qu'on apprend à faire, à lâcher prise sur ces émotions. Et c'est aussi décider de te créer de nouvelles histoires, de nouvelles croyances, parce que souvent aussi ce qui nous bloque dans notre lâcher prise, c'est qu'on va être attaché à des souvenirs et à des réalités qu'on s'est créées par rapport à des histoires, par rapport à des croyances, qui fait que ça va toujours nous enfermer dans une sorte de récurrence comme ça, parce que notre mental, quand il est persuadé de quelque chose, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que lorsque tu crois profondément à quelque chose, ça arrive toujours? Et t'es toujours en mode « Hé, je l'avais dit ». Tu vois, par exemple, t'essayes de contrôler à fond que telle copine ne divulgue pas genre ta vie à quelqu'un d'autre. T'arrives pas à lâcher prise là-dessus, parce que donc tu la contrôles, c'est-à-dire que t'es toujours derrière elle, limite tu vas lire les messages qu'elle envoie, bref, tout ça pour « Ah, elle a parlé à telle personne, je m'en doutais façon qu'elle crachait sur ma gueule ». Tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, déjà tu envoies ton énergie, c'est un peu comme un égrégore quelque part que tu envoies et que tu vas nourrir ce truc de je suis sûre, elle va parler, elle va parler, elle va parler, elle va parler. Donc forcément, elle va le faire parce que c'est nourri en énergie. Et en plus, il y a toujours ce phénomène qui est aussi nerveux, donc ça pareil, c'est la neuroscience, qui fait que le cerveau va toujours, on appelle ça le biais de confirmation, le biais de validation, va toujours voir par rapport à son prisme pour valider ta croyance. Donc c'est-à-dire que le cerveau, il va te dire un mini truc direct, il va dire, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, elle avait parlé et tout. Donc c'est pour ça que le fait de lâcher prise, ça va t'apprendre à créer de nouvelles histoires, à créer une nouvelle réalité avec un prisme beaucoup plus ouvert et du coup à totalement changer ce que tu es aussi en train de vivre et en train d'expérimenter. Donc le lâcher prise, ça permet vraiment de ne plus courir après la montre et d'être beaucoup plus aligné et de ne plus te faire chahuter par au final ce qui est autour de toi sur lequel tu n'as pas la main mise. Et encore une fois, à faire de ta flexibilité, de ta souplesse, ton plus grand pouvoir. Du coup, ma question que j'ai là pour vous maintenant, c'est à votre avis, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Vaste question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise sur X ou Y sujet? Dis-moi dans les commentaires. Allez, dites-moi dans les commentaires ce qui vous empêche de lâcher prise d'après vous aujourd'hui. Je sais que c'est une question qui n'est pas très évidente. Plus là, je vous prends au dépourvu. Donc pareil pour les personnes qui regardent en replay, prenez le temps de réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise? Ça, c'est une vraie question.
Est-ce que justement c'est la peur d'être trahi? Christine, moi ça va concernant lâcher prise. Je pense que le mental doit beaucoup parler. Donc toi, ça serait le mental qui t'empêche de lâcher prise. Ok. Vivi, lorsque j'ai du ressentiment, de la colère, de la tristesse envers quelqu'un, parce que cette personne m'a énormément blessée. Ok, donc toi, ça serait plus une blessure émotionnelle, du coup, Vivi. On ne sait pas encore peut-être l'identifier, mais ce serait plus une blessure émotionnelle qui t'empêche de lâcher prise. Ok, génial. Ok. La fille que j'accompagne, elle n'arrive pas à lâcher prise car elle a des peurs qu'elle s'invente dans sa tête. Ok, donc là on est sur ce que je disais tout à l'heure, sur ces histoires et ces croyances qu'on se raconte. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ok. Oli, Mélissa, Gaëlle, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Du coup, grande question, comment lâcher prise? Alors il y a plusieurs manières de lâcher prise. Là je vous ai mis des outils. Bien sûr, chacun a son outil de prédilection, c'est pour ça que c'est important de tout tester. Mais le yoga, comme je te l'ai dit, le yoga, son grand... le mot yoga, c'est de retrouver une unité, et le yoga, c'est le fait de calmer les fluctuations du mental. Ça sert à ça, le yoga. C'est marqué dans les textes sanscrits sacrés. Si on traduit, c'est exactement ça. Donc, si on calme les fluctuations du mental, forcément, on lâche prise. Parce que comme je te l'ai dit, lâcher prise, c'est accepter ce qui est. Si on accepte ce qui est, il n'y a plus de fluctuations du mental. Tout ce qui va être observation de soi aussi. Tout ce qui va être méditation, visualisation. Tout ce qui va être lâcher prise par le corps, donc on va parler de la danse, de la boxe, du mouvement, de tout ce que je disais tout à l'heure de sophrologie, de breathwork, de toutes ces choses-là qui va passer par le corps. Voilà, Christine dit la respiration, ça marche aussi, ça marche hyper bien la respiration. Les exercices d'écriture et aussi les exercices de manifestation. Donc comprendre, quand je parle d'exercices de manifestation, c'est jouer sur cette notion du temps, comme quoi le passé, le présent et le futur n'existent pas et qu'au final on peut venir travailler sur toutes ces choses-là. Ça va nous apprendre à lâcher prise aussi. Pour ça, du coup, j'ai créé une immersion qui s'appelle Break et c'est exactement ce qu'on va venir faire dans cette immersion. Alors, Break, c'est une immersion de 21 jours qui va vraiment t'emmener dans un voyage très profond. C'est 21 jours où on va vraiment venir travailler dans un premier temps sur le lâcher prise pour que tu apprennes justement à profiter du moment présent, à vraiment lâcher prise sur tout. Donc quand je dis lâcher prise sur tout, il y a une première partie où c'est lâcher prise pour couper du stress quotidien et de tout cet affolement autour de toi pour lâcher le système sympathique et aller dans le système parasympathique. C'est apprendre à lâcher prise aussi au niveau de tes émotions et réussir à prendre de la distance. C'est apprendre à lâcher prise par rapport aux histoires que tu te racontes dans la tête. Il y a une grande partie sur le lâcher prise qu'on va venir expérimenter à travers de transmission, de coaching, d'exercices d'écriture que je vais te donner. Il y a énormément d'exercices, j'ai beaucoup d'exercices d'introspection que je vais te donner, que j'ai tout préparé, ça va être très très puissant. Et ensuite on va l'expérimenter dans la matière à l'aide de yoga, de visualisation, de voyage de conscience modifiée et d'exercices de respiration. Ensuite on va venir travailler le moment présent, parce que comme tu l'as vu, les deux sont extrêmement liés. On va parler de ton rapport au temps et de ta qualité de présence dans le moment présent. Donc là, on va pareil venir travailler sur des transmissions, donc beaucoup de physique quantique, de toutes ces choses-là. Et on va venir travailler dans ton moment présent et surtout de créer ta propre réalité, parce que tu l'auras compris par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, tu peux créer ta propre réalité à partir du moment où en effet, tu te rends compte que tu lâches prise et qu'il n'y a plus de passé, présent ni futur. Tu es totalement libre d'avoir un impact sur tout et du coup de faire ce que tu veux. Donc on viendra faire ça. Ensuite, on passera sur la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est super important. L'estime de soi, l'amour de soi. Pareil, on ira chercher vraiment des outils différents pour que tu puisses t'appuyer sur les énergies du lion qui vont arriver du coup cet été pour pouvoir faire briller, rayonner et surtout oser rayonner. Parce que souvent, on a peur de prendre trop de place. On a peur justement de écraser les autres, alors qu'en fait, tu as le droit d'aller chercher ce lion et de devenir une reine et de rayonner, de prendre ta place. On travaillera ensuite sur la gestion du stress pour pouvoir préparer ta rentrée. Et lorsqu'on préparera la rentrée ensemble, le but
de cette préparation de rentrée, c'est d'apprendre à concilier ta vie pro et ta vie perso. Parce que souvent, on a vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Christine, on a souvent un côté hyper bénéfique des vacances. Donc là, le côté hyper bénéfique, tu l'auras grâce à Break, parce que ça va t'amener tout ça. Et dès qu'on reconnecte avec le côté justement sympathique, donc le côté je reprends un rythme et tout ça, bim bam boum, direct on peut avoir l'impression que tout le bénéfice vacances ou tout le bénéfice de break, bim, ça part en deux coups de cuillère à peau. Donc là le but c'est vraiment justement de venir amortir ça et de te permettre de équilibrer ta vie pro et ta vie perso et de concilier ça pour vraiment que tu restes dans cet état de parasympathique, de lâcher prise, de confiance en toi, de stress qui est géré et de pleine présence même quand tu reprends un rythme, je dirais, normal de notre système de travail. Ok ? Donc break, ça se passe sur 21 jours, c'est des vidéos qui sont préenregistrées, ce qui te permet de pouvoir le faire quand tu veux, que tu sois en vacances ou non. C'est des vidéos entre 10, 15 et 20 minutes, suivant ce que je te propose de vivre. Et tu as un groupe Telegram où on se retrouve toutes pour pouvoir partager chacune sur notre avancée. Tu peux rejoindre Break durant tout le courant de juillet et tout le courant août. Donc là, je t'ai mis tout ce qu'on va voir ensemble, du coup, durant ces 21 jours. Encore une fois, ça va vraiment être une immersion qui est pas comme les autres, qui va être méga puissant parce qu'on va balayer énormément de sujets. Et pour avoir enregistré une grosse partie des vidéos aujourd'hui, je peux te dire que les exercices qui sont dedans vont envoyer du pâté. Vraiment. On n'oublie pas que le plus important en effet c'est de partager, c'est pour ça que Telegram sera là, donc tu seras libre de partager avec moi si tu as des questions, même si tu commences mi-août, pas de souci, je serai là, tu pourras partager avec les autres filles du groupe, sachant que ce qui est cool dans les immersions c'est que c'est du coaching collectif, donc tu n'es jamais seul et tu te retrouves avec des personnes en lien avec toi qui ont les mêmes thématiques, mêmes questionnements que toi, donc ça vient vraiment créer une solidarité, comme un coven où on vient vraiment avancer ensemble. Et tu as en surprise, on va travailler ensemble, on va célébrer ensemble le sabbat de Lunaxat, qui est le sabbat du 1er août. Donc c'est une célébration de 2 heures avec plusieurs pratiques de yoga, des rituels de sorcière, des tirages de cartes, des soins énergétiques, de la respiration. C'est vraiment une pratique qui est très très complète, que tu pourras faire soit en live si tu es là, soit que tu auras en replay. Mais en tous les cas, Break, ça va mélanger à la fois des transmissions, à la fois du coaching, à la fois du yoga, à la fois de la respiration, à la fois des voyages de conscience modifiée. Ça te permet de tester plein d'outils différents en plus. Et ça te permet surtout de pouvoir, encore une fois, varier les outils et avoir forcément un résultat parce qu'il y aura forcément un outil qui fonctionnera pour toi. Alors, Vivi, j'écris de mon côté, c'est une fois que j'ai tout écrit et que tous les ressentiments, toutes les colères, toute la tristesse sont partis, je brûle ma feuille de papier et je disperse les cendres dans le vent. Ouais, ça c'est un très très bon rituel. Christine, c'est trop cool l'accompagnement collectif, les filles qui y participent sont chouettes, de magnifiques rencontres. On se motive ensemble. Oui, merci Christine. C'est vrai que là ça va être déjà la 4e. C'est ça, hein, ouais, 4e immersion. Et c'est vraiment quelque chose à chaque fois qui est hyper intense et que moi j'aime beaucoup donner et que je trouve magnifique, que ce soit en termes de transformation et en termes de rencontres qui se fait. C'est vraiment des moments très très magiques. Est-ce que tu as des questions? Que ce soit par rapport au lâcher prise, que ce soit par rapport à Break, du coup, donc tu l'auras compris, où c'est 21 jours où on apprend à lâcher prise, à se ressourcer, à prendre confiance en soi pour une rentrée beaucoup plus sereine. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais me partager? Est-ce que vous avez des choses à me dire? Dites-moi en commentaire. Si jamais tu veux me rejoindre du coup sur différents je dirais plateformes, tu peux en cliquant sur le lien que tu auras sur la plaquette Découvre mon univers, tu peux me retrouver notamment sur Instagram du coup, donc qui est Christelle Célis. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Ma vie de sorcière sur lequel je suis particulièrement actif et tu pourras aussi m'envoyer du coup un mail si jamais tu le veux ou rejoindre directement Break par rapport à cette petite à ce petit fichier PDF, je dirais. Dites-moi si vous avez des questions ou si c'est très clair pour vous, si la notion justement de lâcher prise, elle est comprise pour vous.
Je pense que je prendrai la formation vers août de mon côté parce que juillet est bien chargé avec ma création d'entreprise. Bah parfait, comme ça en plus ça te permettra peut-être de décompresser un peu par rapport à ta création d'entreprise. Trop bien vu. Bah écoute, on t'attendra sur le Telegram. Ah oui, c'est vrai que t'as pas Telegram, bah tu m'enverras des mails et si je te répondrai par mail et puis je partagerai tes retours aux filles sur Telegram du coup. Est-ce que c'est clair pour vous cette notion du coup de lâcher prise? Dites-moi tout. Et du coup, parfait, c'est clair, génial. Du coup, si vous avez des questions, je suis là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de confiance en soi. Même heure, 18h. Je vais vous mettre de façon le lien pour vous réinscrire pour la semaine prochaine. Je vous envoie le PDF, les infos pour Break si vous voulez me rejoindre. La formation Break commence quand? Bah là du coup moi je suis en train de finir d'enregistrer les vidéos. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, hein. C'est juste que les vidéos seront mises sur la plateforme à partir de samedi. À partir du 9. Voilà. Donc à partir du 9, tu pourras commencer tes 21 jours, Christine. Génial. Je vous fais plein de bisous, passez une belle soirée et puis à très très vite.